Coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la page numéro 2 de l'album Wedding. N'oubliez pas que cet album, il est en collaboration avec la boutique Brico Scrap. Et vous avez un code promo sur toute la collection. Avec le code Angela Wedding, vous avez 10% sur toute la collection Bohemian Wedding. Voilà, c'est une très belle collection qu'on travaille ensemble. Maintenant, on va mettre ça sur le côté et on va commencer tout de suite. Déjà, je vais mettre ça là parce qu'on n'a pas besoin tout de suite. Et ça, on va utiliser maintenant. Ici, on a notre page. Du coup, je veux faire mes plis dans tous les deux sens. Hop, parfait. Et je mets tout en dessous. Comme ça. Voilà. Pour bien travailler ici. Là, on va prendre. D'abord, on va prendre un grand rabat comme ça qui mesure 15 sur 21 moins 1 cm moins 0,5. Du coup, 15, 21, 1 cm et 0,5. Et on va biseauter tout de suite. Si j'ai un ciseau à côté de moi, on va biseauter là et là. Et on va mettre ici, comme ça et comme ça. Parfait. Et là, on va enlever la pellicule de double face. De toute façon, moi, j'utilise le double face comme d'habitude. Mais vous, sinon, vous collez avec la colle. Hop. Vous faites attention de bien coller sur le bord, mais pas sur les plis. Pour ça, moi, je mets tout le temps les plis en dessous. Après, on va prendre encore un rabat qui mesure cette fois-ci 14,5 sur 21 moins 1 cm moins 0,5 et on fait une petite bordure. On va biseauter les coins toujours. Vous biseautez juste le 0,5, pas le 1 cm. Le 1 cm, vous ne touchez pas, vous prenez que le 0,5. On va le mettre ici. Après, c'est pas obligatoire de faire une bordure. Moi, je fais une bordure parce que, comme j'ai précisé au début, je utilise cette perforatrice partout dans l'album. Et la perforatrice aussi, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. Et vous avez aussi le lien dans la barre de description où c'est marqué mes articles favoris. Vous trouvez là-bas tous les liens de tous mes produits que j'utilise d'habitude. Voilà. Parfait. Maintenant, on va prendre déjà, hop, attendez, juste qu'on ne fait pas des bêtises. Ça, c'est après. Et là, on va prendre 4 places photo. On a 4 qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. On va coller un ici au milieu. On va mettre le pli de 0,5 comme ça. Comme ça, je colle pas sur le pli de 0,5 et je colle à côté. Je me mets bien au milieu de mon rabat. Parfait. Hop, et je colle. Super. On va prendre le deuxième. Je fais exactement la même chose ici. Je écrase un peu mon pli de 0,5. Je me place toujours au milieu, mais cette fois-ci, je veux prendre comme repère la première place photo pour être sûr que je suis correctement placée. Parfait. Parfait. Et là, j'enlève la pellicule de double face. Hop. Super. Et avec ça, on va faire la fermeture. Maintenant, on ouvre ici. Et là, on a les deux places photo qu'ils mesurent toujours, parce qu'on avait 4, 16,5 sur 10,5. On va mettre un peu sur le côté. Et on va prendre tout de suite, hop, deux places photo qu'ils mesurent 14,5 sur 18,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici au milieu. On fait bien attention de ne pas coller sur notre pli de 0,5. Je me place correctement au milieu.
et je colle. Parfait. Le deuxième, je le colle sur cette côté, toujours bien au milieu. Du coup, je me place en fonction du premier rabat ici. Et là, je fais bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,5. Parfait. Je ouvre et je prends deux places photo qui mesurent 15,5 sur 11,5 moins 1 cm. Du coup, on a 11,5 comme ça, 15,5 comme ça. Et on fait un pli de 1 cm. Et on va coller un ici sur le 1 cm qu'on vient de coller là. On fait bien attention de ne pas mettre sur le pli de notre place photo. Je vous montre tout de suite. Et au milieu de cette place photo. Je vous montre tout de suite. Oh. Voilà, on a collé comme ça. Exactement à côté. Quand on ferme, on peut fermer sans souci. Et je fais la même chose ici. Je me place bien au milieu. Je fais attention de ne pas coller sur le bord. Parfait. Là, je veux prendre deux places photo qui mesurent 16,8 sur 10,5 moins 1 cm moins 0,3 et je colle là en haut ici au milieu de ma page. Du coup, je me place correctement au milieu de ma page. Je tourne comme ça pour mieux voir. Je me place au milieu de ma page. Comme ça, hop, et je colle. Celui-là, je le colle en bas, toujours au milieu de ma page. Parfait. Et je colle. Super. Voilà, je ouvre les deux. Et je prends maintenant les deux places photo de 16,5 sur 10,5. Et je colle un ici. Je laisse là 1 cm du pli de ici jusqu'où je colle. Je laisse 1 cm. Et je colle bien sur le bord. Mais je fais attention de ne pas coller sur le pli du place photo qu'on vient de coller avant ici. Du coup, hop, je regarde correctement. Je garde bien droit. Et je colle. Je fais la même chose ici. Je garde là 1 cm. Je me mets bien sur le bord, mais pas sur le pli. Parfait. Et je colle en bas. Et je vous montre tout de suite exactement comme j'ai collé. Voilà. Du coup, là, on a bien le 1 cm. Parce qu'ici, il commence le grand rabat. Voilà. Et j'ai laissé 1 cm. Et après, on a collé celui-là. Et on ferme d'abord ça. Après, on ferme ça. Il faut juste qu'il... Hop. Voilà, qu'il ferme bien. Après, on ferme celui-là. Celui-là de 18,5. Et au final, on va fermer celui-là. Et celui-là qu'on a le pli de 0,3 sur tous les deux. Comme ça, on a une belle épaisseur. On va mettre deux aimants ici. Du coup, je vais mettre un aimant là. Comme ça, un aimant ici. Comme ça, avec ça, on va faire la fermeture. Un aimant ici. Je garde bien monter mon pli de 0,3 sur tous les deux. Bien droit. Et hop, je mets le deuxième aimant.
Comme ça, on a fermé ça. Après, on ferme ici. On ferme ici. Et au final, on va fermer avec ça. Voilà, on garde toujours bien droit les plis de 0,5. Voilà, sur tous les deux. Hop. Attendez. On va... Parfait. Là, je monte mes plis de 0,5. Et je mets une fermeture ici. Là, bien sûr, on peut fermer avec un ruban aussi. Mais moi, je préfère fermer avec des aimants. Je veux mettre un ici. Du coup, je le mets d'abord en dessous. Là. Du coup, non, là. Hein. Il se met en fonction de l'autre aimant. Voilà. Et après, ici. Je garde tout bien droit, correctement. Super. Et je vais mettre l'aimant. Non. Là. Et voilà. Et on a tout fermé. Si vous voulez qu'il reste beaucoup plus fermé, on peut toujours, les deux qui sont là, une fois qu'on a les plis bien correctement, on peut rajouter un aimant ici. Et il tombe sur l'aimant qu'il est en dessous. Et il garde le grand rabat aussi bien fermé. Et ça aussi bien fermé. Voilà. Ça c'est tout les filles pour cette côté. Maintenant, on va travailler cette côté. Pour travailler sur cette côté, en fait, déjà je veux ouvrir les deux grands rabats parce que je ne veux pas abîmer les plis de 0,5. On va récupérer d'abord. Hop. Hop. On va récupérer d'abord deux grandes places photo, comme ça, deux grandes places photo qu'ils mesurent tous les deux 15 sur 18,5, moins 1 cm, moins 0,5. Une fois que le pli du 1 et du 0,5 sont faits, en fait, on a 13,5 sur 18,5. Mais avec les plis, on a 15 sur 18,5. Et on va coller d'abord le premier, ici, sur cette côté, bien sur le bord. Si vous gardez les rabats ouverts comme moi, vous faites attention de ne pas coller sur les plis du rabat qui sont en dessous. Du coup, vous faites bien attention de coller exactement sur le bord de notre page et bien au milieu. Et je colle. Hop. Parfait. Super. Je prends le deuxième. Cette fois-ci, je me mets sur cette côté, toujours bien droit en fonction de mon place photo que je viens de coller et bien sur le bord, bien sûr, en faisant bien attention. Comme ça. Parfait. Une fois qu'on a les deux places photo collées, on va récupérer. Hop. Ça, après, là, on va récupérer deux places photo. Oui, c'est ça. On va récupérer deux places photo qu'ils mesurent tous les deux 14,5 sur 18,5 moins 1 cm. Et on va coller un sur cette côté. En fait, sur le place photo qu'on vient de coller, on va écraser un peu les plis là pour pas casser. On va biseauter d'abord ici le 1 cm et sur cette côté aussi. Et maintenant, je colle là. Comme ça. Bien sur le bord de mon place photo. Parfait. Je fais exactement la même chose sur cette côté. Du coup, je veux biseauter ici. Hop. Et ici. Et je colle bien sur le bord de mon place photo. Je me mets correctement. Et je colle.
Parfait. Et on a ici 2 grandes places photo. Quand on ouvre, on trouve encore 2 places photo. Là, on va récupérer 4 places photo qu'ils mesurent 13,5 sur 19,5 moins 1 cm. Et on va biseauter les coins de tous les 4 places photo. Juste le coin de 1 cm. Et on va commencer par cet côté. Et on va fermer cette place photo. Et on va coller un ici, en haut. Hop. Je me place correctement. Plutôt, on va tourner comme ça, je vois mieux. Et voilà. Maintenant, je vois un peu mieux. Et je colle ici. Parfait. Et on a un place photo comme ça, un comme ça, et un, je biseaute le deuxième, parce qu'on a 4 au total, 2 sur un côté, 2 sur un côté. Je biseaute toujours ici, et celui-là, je le colle ici, mais cette fois-ci en bas. Du coup, là, on va le coller sur le place photo, en fait, qu'on a collé première fois, le place photo qu'il a le pli de 0,5 aussi. Voilà, et on a ça, ça et ça. Et au final, on ferme tout comme ça. Ici, on va mettre des aimants. On va mettre d'abord, hop, et après je fais exactement la même chose sur l'autre côté. On va mettre ici un aimant. Comme ça. Je ferme ici, je ferme ici. Et on a fermé ça. Et après on ferme ça. Du coup, je mets un aimant ici. Et le deuxième, je ouvre ici et je le mets ici. Hop, je vais pas fermer. Parfait. Et je ferme celui-là. Et comme ça, il tient celui-là et il tient celui-là aussi. Fermé. Voilà. Et après, juste, on ferme comme ça. Maintenant, je fais la même chose ici, pardon. Du coup, je veux biseauter le 1 cm. Et je veux mettre un. Mais cette fois-ci, je le mets ici. Non, toujours en bas. On va mettre un ici en bas. Voilà. Et je ferme tout de suite ici avec un aimant. Comme ça, c'est fait. Du coup, j'ouvre celui-là et je ferme. Je ferme et je ferme. Et là, je ouvre. Et là, je prends l'autre place photo, je biseaute. Et je le colle ici à haut. Je tourne un peu la page pour mieux voir qu'est-ce que je fais parce que sinon je colle. J'ai peur de ne pas coller au travers. Hop, je regarde bien que je suis correctement, parfait. Et je colle sur le place photo ici. Super. On va coller ça, hop, et hop. On va mettre des aimants ici. Du coup, je mets un aimant là. Et le deuxième, je le mets là. Parfait. Voilà, et on a ça et ça. Hop.
Super. On monte bien le pli de 0,5. Ici, le pli de 0,5 ici. Et là, pour tout fermer, on va prendre deux grands places photo qui mesurent 20 sur 13,5 moins 1 cm moins 0,5. Et on va coller, on ouvre ça et on va coller un ici au milieu. Comme ça. Toujours, je tourne ma page parce que sinon je vois rien du tout. Je me place là au milieu, comme ça. Parfait. Et je colle bien sur le bord. Super. Et le deuxième, je le prends et je le colle ici en bas. En mettant bien droit par rapport de mon place photo que je viens de coller. Parfait. Super. Et maintenant, hop, je ouvre. Je ferme celui-là. Je monte mon pli de 0,5. Je ferme celui-là avec mon pli de 0,5 monté. Comme ça, on n'a pas de soucis. Et après, avec les deux, toujours avec mon pli de 0,5 monté sur tous les deux, je ferme tout. Je prends des aimants et je ferme tout. Donc, je vais mettre un aimant ici. Voilà. Je mets un aimant ici. Hop. Et le deuxième, je le pose ici. Bien droit tout, bien tout monté. Les plis de 0,5 et tout. Et je le pose ici. Et on a fermé cette page aussi. Là, hop. Je ferme cette page. Comme ça et comme ça. Parfait. Et là, on a fermé cette page aussi. Maintenant, je vais mettre tous mes papiers déco et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer toute la page. Là, en fait, j'ai mis du papier assez simple, assez basique on peut dire, même si il a des motifs, mais il n'est pas comme les autres. Et j'ai fait une petite superposition des fleurs. Et un peu en 3D, parce qu'ils sont un peu en 3D, j'ai mis les mariés. Voilà. Après qu'on en ouvre, on a ici la couleur raffia pour mettre des photos. Ici, on a l'église. On voit ici qu'il commence les chaises. Ici, il continue les chaises. Et qu'on en ouvre, on voit bien les chaises. Du coup, on a le paysage avec l'église. Là, des grands espaces photos. Ici, j'ai mis celui-là avec les fleurs. En dessous, cette fois-ci, j'ai mis le cassis. Je vous montre comme ça, comme ça. Je peux mettre tout l'album, toute la page à l'écran. Ici, j'ai pris des chutes de papier et je l'ai mis comme ça. Il y a les fleurs sur tous les deux côtés. Ici, toujours cassis. Là, la même chose avec des fleurs et ici, le gâteau. Et là, on a le raffia et on ouvre. On trouve le cassis et ici, cette papier, parce que je me suis dit que cette couleur, il va très bien avec le bleu qu'il y a dans les fleurs. Tout le temps quand ils sont fermés, les pages. Voilà. On ferme comme ça, ou sinon comme ça, comme vous voulez. Après, il faut fermer ça. Et au final, on ferme ça, ça, ça et ça. Et sur cette côté, ici, on a les mariés, même si c'est toute petite. J'aime beaucoup cette page, mais je voulais bien les mariés qui sont beaucoup plus grandes ici. Mais on n'a aucune page où les mariés sont bien grandes. Ici, j'ai mis le raffia. Là, j'ai utilisé ce papier avec les fleurs. Et là, sur tous les deux, c'est exactement pareil. En fait, quand on ouvre comme ça, là, on a toujours le cassis. Mais sur cette côté, j'ai tamponné 13-18. Pour pas trop encombrer avec du papier, mais pour le design aussi. On ouvre après comme ça et on trouve raffia et cassis. Cette côté exactement pareil. Et on descend ici et on trouve toujours raffia. Ici il reste le cassis. Et en bas j'ai tamponné. Voilà. Comme ça. Et on ferme comme ça. Et ici j'ai utilisé deux petites chutes de papier et deux places photo directes. Comme ça j'ai les places photo directes posées. Et on ferme comme ça et on ferme comme ça. Et il tient très bien fermé. Je vais mettre maintenant la colle et on a fait vraiment cette fois-ci une très grande page sur tous les deux côtés. Du coup la prochaine page je vais essayer de faire
un peu au moins, si je dis pas plus, au moins un tout petit peu plus petite pour avoir un bon équilibre. Et là, on va coller ici. Du coup, je mets la colle et je fixe ici derrière cette page. Et voilà, on a les 2 pages qui sont finies. Il reste encore 2 pages. Et après, on a fini cette merveille d'album. Voilà, et on va laisser comme ça. Comme ça, je suis sûre qu'il se colle correctement. Voilà les filles, ça c'est tout. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ça va être toujours le tuto ou si ça va être une autre vidéo. On va voir en fonction du monde aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous, bye bye.